Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Trompette, le fantôme qui pète d'Alice Milon, illustré par Aurélie Castex et édité par les éditions Grund. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Trompette, le fantôme qui pète? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Trompette est un fantôme, mais attention, ce n'est pas un ectoplasme comme les autres. Il est gentil, poli, attentionné, il aime faire rire les petits et les grands. Son drap blanc est toujours propre et repassé, aussi pur qu'un joli bouquet de muguet. En bref, un revenant des plus charmants. Seulement, après le soleil vient parfois la pluie. Trompette a un problème. Il pète. Partout où il passe, les doux parfums trépassent. Lorsque Trompette est à l'approche, ça pue, ça cocotte, ça klaxonne. Et bien qu'il soit le plus gentil des spectres de la planète, c'est en chœur que les enfants et les parents rouspètent. « Trompette, tu fouettes, tu dois t'en aller !» Le petit fantôme est triste de se voir congédié ainsi de chacune des maisons où il croyait trouver logis. Il prend alors une grande décision. Si les humains ne veulent pas de sa présence, les animaux, eux, sauront certainement l'aimer. Le voilà donc parti vers la savane. À lui les baobabs, les siestes sous le soleil brûlant, les grands espaces où voler dans le vent. Seulement, alors qu'il se désaltère au bord d'un étang, Trompette voit soudain ses voisins tourner de l'œil. Du lion au zèbre, des gazelles au gnou, tout le monde a la gorge serrée. Trompette est un fantôme qui pète lorsqu'il est à l'approche. C'est comme ça dégage, ça emboucane, ça schlingue. C'est donc en chœur qu'antilopes, girafes, rhinocéros et éléphants protestent. « Trompette, tu fouettes, tu dois t'en aller !» Le pauvre fantôme est déçu de se voir rembarrer ainsi des trépidantes plaines africaines, où il croyait avoir trouvé un doux foyer. Il prend alors une nouvelle décision. Si au soleil on ne veut pas de lui, direction la banquise. Cap plein nord, Trompette s'envole pour l'Arctique. À lui les toboggans gelés, la glace qui scintille comme des diamants, et le blizzard polaire. Seulement, alors qu'il se blottit contre un groupe de pingouins collés serrés pour lutter contre le vent glacé, Trompette se retrouve d'un coup tout seul. Les oiseaux ont pris leurs pattes à leur cou, préférant se faire croquer par une orque que de rester près de lui. Eh oui, Trompette est un fantôme qui pète. Lorsqu'il est à l'approche, c'est comme ça. Ça embaume, ça poque, ça cogne. Ainsi c'est en chœur que renards des neiges, cormorans, hermines et éléphants de mer fulminent. Trompette, tu fouettes, tu dois t'en aller! Le malheureux fantôme est consterné de se voir ainsi chassé de la silencieuse banquise où il croyait avoir élu domicile. Il prend alors une nouvelle décision. Si le blanc de la neige ne veut pas de lui, direction le vert de l'Amazonie. Trompette embarque aussitôt pour le Brésil. À lui les chants festifs des oiseaux, les fleurs colorées et les arbres où se cacher. Seulement, alors qu'il saute de liane en liane au milieu de la jungle luxuriante, Trompette se rend compte que tous les autres animaux s'échappent dans la direction opposée. Les tatous, les jaguars, les aras et les coatis ne fuient pas un incendie, mais bien sa propre odeur pestilentielle. Eh oui, Trompette est un fantôme qui pète. Lorsqu'il est à l'approche, c'est comme ça. Ça infecte, ça empeste, ça renarde. C'est donc en chœur que tamarins, paresseux, toucans et dendrobates grognent. « Trompette, tu fouettes, tu dois t'en aller !» Le fantôme, très abattu, est découragé de se voir éconduit ainsi de l'immense forêt mystérieuse. Il prend alors une ultime décision. Si les animaux ne l'aiment pas plus que les humains, il vivra seul. Trompette prend une dernière fois la route, direction l'effrayante Écosse. C'est dans un château abandonné que son voyage s'arrête. Trompette est tranquille. Il peut lire, danser, chanter, jouer de la guitare, sans déranger personne. Mais alors qu'il se repose tranquillement dans son grand fauteuil moelleux au coin du feu, un grand fracas déchire le silence qui règne dans le manoir. Ça bourdonne, ça gronde, ça tourne. Le bruit se rapproche. Trompette tend l'oreille et... Bonjour, je suis Chocotte, la fantôme qui rote. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, tout au long de l'histoire, Trompette se fait chasser de tous les endroits où il est, parce que quand il pète, comme souvent, ça sent pas très bon. D'ailleurs, tout au long de l'histoire, on voit plein de synonymes pour dire que ça sent pas bon, comme par exemple, ça pue, ça fouette, ça renarde, ça poque, ça schlingue, etc. Donc,
toutes ces petites phrases-là, à chaque fois, c'était des façons de dire, d'une façon différente, que ça sentait mauvais à cause de trompettes qui pètent. Donc forcément, c'est souvent le cas, quand quelqu'un pète ou autre, ou en tout cas qu'il y a une mauvaise odeur, on va avoir tendance à soit se boucher le nez, ou des choses un peu comme ça, pour essayer de camoufler un peu l'odeur, et où on se plaindra que ça pue, en cherchant à savoir par exemple qui a pété. Mais là, on le sait bien, c'est trompette. Donc heureusement, une fois qu'il habite tout seul dans son manoir en Écosse, au moins il peut péter autant qu'il veut, il est tranquille, il n'y a personne pour lui dire qu'il pue ou quoi aux caisses. Mais on se rend compte à la fin qu'il n'est pas tout seul, puisqu'il y a déjà une petite fantôme, une fantomette, qui se trouve dans le château, et elle aussi, ça sent pas toujours bon et tout ça, parce que elle ne pète pas, mais elle rote, donc voilà. C'était une histoire plutôt rigolote, où tout est bien qui finit bien, et on peut imaginer que les deux fantômes s'accommoderont bien l'un de l'autre, puisqu'il y en a un qui pète et une qui rote. Donc comme ça, ils font le combo. En tout cas voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!